Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui. Donc je vous ai présenté de nombreuses machines sur la chaîne, mais je suis jamais vraiment rentré dans un détail qui est très important, c'est le choix et le stockage du filament d'imprimante 3D. Donc aujourd'hui je vais essayer de rattraper un petit peu le retard à ce sujet là. Il y aura peut-être d'autres vidéos en fonction de vos retours et de vos questions. Enfin en tout cas voilà, aujourd'hui on va vraiment parler de l'importance du choix du filament et également de la bonne méthode pour stocker, en tout cas stocker dans de bonnes conditions le filament d'imprimante 3D. Cette vidéo est sponsorisée. En fin de vidéo, vous retrouverez le test de 3 filaments de la marque Spectrum qui m'a gentiment été offert par Filimprimante 3D. Lorsqu'on se lance dans l'impression 3D, on croit souvent à tort qu'une machine haut de gamme, en tout cas une bonne machine, est le seul facteur qui permet d'obtenir des impressions de bonne qualité. C'est en partie vrai, hein. C'est avec les dernières machines, on a des corrections firmware, des fichiers, etc. On a des machines avec de moins en moins de jeux, des mouvements de plus en plus souples. Donc effectivement, ça va avoir son importance. Mais sachez que même avec une machine très haut de gamme, si vous utilisez un filament de mauvaise qualité ou mal stocké, vous allez vous retrouver de toute façon avec des problèmes d'impression. Pour choisir votre filament d'impression 3D, en tout cas le matériau, la première question que vous devez vous poser, c'est quelle utilisation vous allez faire de la pièce qui va être imprimé. Donc j'avais un petit tableau que je vous remettrai en lien dans la description sur lequel j'avais regroupé un petit peu les avantages et inconvénients des filaments ainsi que les paramètres d'impression. À savoir qu'on va avoir principalement du PLA, bon, qui va être beaucoup pour des pièces déco ou des pièces avec peu de contraintes mécaniques, même si en ajustant bien les paramètres d'impression, on peut obtenir malgré tout des pièces résistantes. Mais en tout cas, voilà, la matière de base n'est pas forcément prévue pour. C'est-à-dire que c'est une matière qui, on verra après, est un peu sensible à l'humidité, aux UV. Enfin voilà, il faut vraiment vous poser la question, savoir est-ce que c'est une pièce qui va aller dehors, est-ce que c'est une pièce qui va devoir résister mécaniquement, est-ce que c'est une pièce qui va être exposée éventuellement à des produits chimiques. Voilà, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que si vous travaillez sur des matières telles que des raccords de tuyaux, des choses comme ça, on va plutôt privilégier le PETG, qui est un matériau qui sera beaucoup plus stable à l'humidité, qui sera plus résistante. Pareil pour les pièces mécaniques, vous pouvez aller sur du PETG, de l'ABS, enfin voilà, en fait chaque filament en gros va avoir ses avantages et ses inconvénients. Donc la première chose importante pour avoir un bon résultat, alors je parle pas d'un résultat esthétique, mais en tout cas une pièce conforme aux exigences mécaniques, voilà, ça va être déjà de vous poser la question de l'utilisation de la pièce qui sera imprimée. Maintenant qu'on a défini la matière qui correspond aux contraintes techniques du projet, on va devoir choisir une gamme ou en tout cas une marque de filaments. Je vais parler PLA puisque ce sera la matière qui va parler au plus grand nombre. Donc sur le PLA, on va partir à peu près de 8 à 9 euros le kilo. Savoir que tous les filaments entrée de gamme ne sont pas mauvais. Et après, effectivement, on va partir jusqu'à 25, 30 euros, voire même les 500 grammes pour des filaments plus évolués. Donc ça peut être du PLA, qui reste du PLA+, donc des matières qui sont plus fines en fait, qui seront moins exemptes, enfin qui contiendront moins de particules, donc qui pourront permettre de faire des impressions avec des bus très fines sans boucher. Et on aura après aussi des PLA enrichis, donc avec des poudres, que ça peut être de la pierre, du cuivre, etc. Enfin voilà, il faut souvent tester ou vous renseigner un petit peu. En général, voilà, même les sites d'e-commerce peuvent vous renseigner si vous faites un petit message au support. En général, ils vont préférer vous satisfaire et vous vendre un produit qui fonctionne bien et dont vous serez content. Les deux principaux problèmes que vous pouvez rencontrer si vous achetez un filament qui n'est pas de très bonne qualité, alors le premier, ça va être des particules tout simplement dans le filament. En gros, les industries travaillent soit avec des granulés de plastique qui viennent extruder, ou alors si c'est du recyclé, avec des restes d'impression ou des fonds de bobine, etc. qui sont broyés et qui sont réextrudés également. En tout cas, le risque, c'est que dans le filament, il y ait ces particules qui passent dans la buse et que la buse se retrouve bouchée. Si c'est le cas, alors ça peut survenir toutes les 10 minutes ou ça peut survenir au bout de 5 heures d'impression, vous bouchez la buse et vous foutez en l'air une impression. Donc si jamais vous rencontrez ce genre de problème, privilégiez d'imprimer des petites pièces,
forcément moins de risque de foutre en l'air des 10 heures d'impression. La deuxième solution, c'est éventuellement de partir sur une buse un petit peu plus grosse. Donc vous réservez cette bobine là pour des impressions d'un peu moins bonne qualité ou des pièces un peu plus grosses, puisque là une grosse buse ça veut pas dire mauvaise qualité, hein, ça veut dire buse adaptée à des impressions peut-être plus grosses. Si vous rencontrez le deuxième problème, c'est-à-dire de l'humidité dans le filament, en gros pour tester ce phénomène, vous mettez le filament sur la machine, vous extrudez un petit peu, si vous entendez des petits crépitements ou vous voyez des espèces de petites bulles qui apparaissent sur le fil qui sort, là c'est souvent signe d'humidité. Alors il y a possibilité de déshydrater le filament avec ce type de machine en fait, hein. Quand le filament est vraiment très atteint par l'humidité, c'est très compliqué de le rattraper, hein. Moi j'ai eu le tour avec les filaments dont je parlais, les formes Futura, que j'ai depuis pas mal d'années, hein. C'est des filaments vraiment que je garde pour des impressions très particulières. Malheureusement, une fois que ça a vraiment pris l'humidité, c'est compliqué de rectifier le tir. Si vous avez du flair ou de la chance et que vous avez en votre possession du filament de bonne qualité, il est important de bien le stocker pour le faire durer dans le temps. Alors si vous avez, comme moi, 2-3 couleurs et que vous avez un turnover sur vos bobines relativement important, vous devriez normalement pas avoir de problème. Par contre, si vous aimez stocker pas mal de couleurs et que vos bobines restent sur vos étagères pendant des mois ou des années, là, il est important de prendre des précautions. Donc la première précaution, ça coule de source, c'est un plastique qui fond à la chaleur, donc forcément une stabilité thermique dans le stockage, c'est important, donc le mettre à température ambiante, hein. Évitez de mettre ça sous une fenêtre où le sol monte à 40-50 degrés, même si la température est basse, ça peut influer un petit peu sur la structure moléculaire du filament. La seconde précaution à prendre, la plus importante, et selon moi, celle à prendre avec tous les matériaux, même si certains vous diront de faire ça uniquement avec le PLA, c'est de préserver vos bobines de l'humidité. Vous achetez vos bobines sous vide avec un petit sachet de déshydratant, ben pensez tout simplement à remettre votre bobine dans le sachet avec le petit sachet de déshydratant. N'hésitez pas à conserver ces sachets-là. Alors ça s'achète, mais vous en trouvez partout, hein, dans les boîtes à chaussures. Enfin voilà, personnellement, moi j'en stocke toujours un gros sachet, j'en ai plein d'avance, des gros, des petits, et j'en utilise régulièrement, voilà, que je mets dans les sachets de bobines. J'en mets 2-3 sachets et il n'y a aucun problème, j'ai pas de souci. Après, il y a même des marques qui font ça bien, maintenant, qui vous fournissent un petit sachet zippé, vous pouvez refermer, donc vous mettez vos sachets de déshydratant, et puis là, vous êtes sûr que vos bobines ne bougent pas dans le temps. Après, si vous avez des grosses quantités de bobines à stocker, il peut être intéressant également d'utiliser des bacs en plastique transparent à refermer avec un dérabat. Vous achetez de la litière pour chat, tout simplement la litière silicate en fait, hein, c'est la litière, c'est des petits granulés blancs, enfin transparents, avec quelquefois des petits granulés bleus dedans, enfin litière silicate, de toute façon vous pouvez pas vous tromper, vous en mettez un petit dans le fond du bac, vous posez vos bobines, vous fermez, et puis là vous êtes sûr d'avoir aucun problème avec l'humidité. Vous l'aurez compris, le tarif d'un filament n'est pas un gage de qualité, un filament premier prix pourra très bien faire le boulot. Tout dépend de ce que vous voulez imprimer. Voilà, les filaments premier prix, j'en utilise énormément quand je fais des pièces mécaniques extérieures, des choses comme ça, ou des grosses pièces, ça fonctionne très bien. Si vous voulez partir sur des projets un petit peu plus pointus, donc avec des matières spéciales ou des contraintes d'impression différentes, le plus simple c'est de faire des recherches sur les sites des fabricants ou des fournisseurs réputés qui eux pourront vous conseiller et vous orienter sur un produit qui correspond à vos attentes. Je vous parlais en début de vidéo de notre partenaire qui est Fi Imprimante 3D qui nous a proposé de tester 3 filaments de la marque Spectrum. C'est parti! Donc, filament Spectrum, le conditionnement est plutôt cool, donc on retrouve à chaque fois sur la tranche la matière, un petit aperçu, le poids, la couleur, les températures d'impression. Donc on est sur une bobine transparente, une jolie gueule. Ah, ça c'est bien. Hop, voilà, on va pas plus bas. En fait, on est sur du sachet refermable. On va préparer le fichier pour l'impression. Donc là, en l'occurrence, je sors une statue. Je crois que c'est Anubis. Voilà, donc on va modifier les paramètres. Donc je suis en PLA, je vais basculer ça en PETG. Au niveau couche 0,2 c'est très bien, 3 couches 3 contours solides c'est bien. On va mettre les supports automatiques. Je vais du coup pouvoir lancer l'impression via le SpeederPad, donc sur la V400. Hop.
Voilà le résultat une fois les supports retirés. Bon, on a une qualité qui est quand même pas mal. Bon, j'ai fait aucun traitement, hein. J'ai vraiment pas enlevé les petits défauts. C'est vraiment l'impression brute, donc on a encore quelques petites filoches forcément sur les zones de déport, mais on a quand même une qualité d'impression qui est ultra satisfaisante, quoi, hein, clairement. Impression suivante, une petite pieuvre, donc du coup avec le filament PLA Copper. Le résultat a l'air très beau. Je ne peux malheureusement pas vous proposer de timelapse avec l'impression Marble. J'ai eu un petit souci à l'impression, l'imprimante s'est arrêtée en cours de route, donc j'ai dû faire un assemblage à la main. Mais en tout cas, on voit bien l'état de surface qui est super joli, et l'effet marbre. Alors je trouve ça assez impressionnant parce qu'on n'a pas des points très rapprochés. Finalement, est vraiment bien foutu parce qu'on se retrouve vraiment avec des petites taches qui rappellent vraiment du marbre, pas juste de la paillette. Non, c'est vraiment très sympa. Et en plus, on retrouve dedans des espèces de petites paillettes un peu brillantes, donc on a vraiment la sensation d'avoir de la pierre, hein, tout simplement. C'est vraiment très joli. L'impression en PLA Copper Silk qui est juste magnifique. Donc on a un état de surface qui est vraiment très beau. Donc à savoir que la pièce, le plateau était déjà refroidi, donc je l'ai levé tel quel. Voilà, toutes les pièces étaient parfaitement mobiles. Voilà à nouveau le résultat de l'impression en PETG Desert Sand, donc qui est très mat. On a un niveau de détail qui est vraiment très beau. Alors effectivement, la V400 fait un très beau travail, hein. Mais voilà, j'ai déjà imprimé avec des filaments très de gamme. Je suis très loin d'avoir ce résultat-là. Voilà qui conclut cette vidéo consacrée aux filaments d'imprimante 3D. Donc si vous avez des questions, des commentaires à faire sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser juste en dessous, ça pourra pourquoi pas faire l'objet de futures vidéos. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous, abonnez-vous, hein, je le répète, c'est vraiment hyper important pour nous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.